Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh, les frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Je fais suite à ma vidéo euh, le bon sens vs imam du système. D'ailleurs, je prépare une petite vidéo très courte avec quelques imams du système. Je fais cette vidéo en fait, c'est simplement pour faire une synthèse et une conclusion par rapport à l'autre vidéo qui était plutôt un développement avec des arguments pour démontrer si oui ou non nous, comme il est dit dans le Coran, nous consommons de l'intérêt usuaire ou pas. Ou est-ce que notre argent est dette? Est-ce que c'est de l'argent d'intérêt usuaire? Vous avez bien usuraire, pardon. Donc vous avez bien vu que c'était le cas, que c'était démontré et tout. Et là, je vais faire simplement une vidéo synthétique où où je vais donner la conclusion, quoi, en fait, et résumer les points et les conséquences. Avant tout, il est important, parce que je pense que cette vidéo-là, elle est importante. Elle est complémentaire à ce que j'ai fait avant. Elle sera plus courte, plus synthétique, conclusion, puis recadrer un peu notre situation par rapport à cet interdit. D'abord, Allah Azzawajal, il faut savoir, il faut relativiser aussi les péchés que l'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas, comment dire, renier le fait que ce sont des kaba'ir, des péchés très très graves. Faut pas le renier, parce que c'est grave de renier un péché qui est grave. Mais en même temps, il faut relativiser les choses. Je m'explique. Dans les versets que je vais vous lire, Allah Azzawajal nous dit, par exemple ici, seule forge, chargé dans surat An-Nahl, donc les abeilles, seule forge le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Voilà ce dont Allah a scellé les cœurs. L'ouïe et les yeux, ce sont eux les insouciants. Retenez bien la dernière phrase parce que je vais en parler quand je vais parler des imams. Donc en fait, ce que Allah nous dit ici, c'est que le péché, il est vraiment... Si on fait quelque chose de mal, c'est mal à partir du moment où on a ouvert délibérément notre cœur à ce péché-là. Par exemple, comme j'expliquais, si vous êtes contraint, par exemple, il y a un problème, l'eau est contaminée, on vous distribue de l'eau minérale, elle est épuisée, on vous distribue du jus, etc., des boissons, c'est épuisé, il reste plus que de l'alcool, si c'est une question de survie, bien sûr, s'il n'y a plus que de l'alcool à boire, ou par exemple de la viande et ça sera du porc, bien sûr vous pouvez le manger. Pourquoi? Parce que il faut survivre, il faut manger et il faut boire dans tous les cas. Simplement, c'est une exception à la règle, c'est une dérogation, c'est une exception à la règle. Donc, une fois que c'est fait, si la situation redevient la normale, eh ben, on s'en écarte. Mais ce n'est pas parce que vous consommez l'alcool, vous allez consommer le porc parce que c'est une situation exceptionnelle qu'il devient illicite. Non, il est toujours illicite, simplement c'est une exception, tout simplement. Et donc Allah Azzawajal nous dit ici que sauf ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance. Petite histoire, vous vous souvenez de l'histoire de Yasser qui se faisait torturer et que ses parents se faisaient torturer. À un moment donné, pour soulager la souffrance de ses parents, il a renié l'islam. Mais quand il l'a dit au prophète, il lui a dit j'ai mécru parce que j'ai renié l'islam. Il lui a dit et comment est ton cœur? Il lui a dit mon cœur est toujours attaché à Allah et à toi. Il lui a dit il n'y a aucun problème. Puisque ce qui compte, c'est l'attachement ouvrir délibérément euh, voilà, son cœur à la mécréance. Il y a aussi une autre ayah, et place ta confiance sur Allah, Allah te suffit comme protecteur. Allah n'a pas placé à l'homme de cœur dans sa poitrine, il n'a point assimilé
à vos mères, vos épouses, à qui vous dites en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère, il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants, ce sont des propos qui sortent de votre bouche, mais Allah dit la vérité, et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelle-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah, mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Encore une fois, ici c'est dit, nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Donc là, ça revient aussi au même, parce que bon, même si là, on va dire, si on considère que l'argent de dette est de l'intérêt usuaire, même si c'est pas une erreur, on est quand même dans une situation d'exception. D'exception. Donc là, c'est autre chose. C'est plutôt la sourate Nahl qui se prête bien à la situation. Une autre surah, et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens, et Allah est audient et omniscient. Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit, il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis. Et Allah est pardonneur et patient. Pour ce que Allah il nous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis. C'est une adhésion du cœur, d'accord? C'est une adhésion du cœur à la mécréance ou au mal. Enfin, je termine par cette ayah qui est importante aussi. Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer, toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. L'âme, elle sera otage de nos acquis. Si c'est du bien, tant mieux, alhamdoulilah. Si c'est du mal, on sera otage du mal qu'on aura fait. Donc, pour conclure sur donc la dernière vidéo, la question qui est posée aux imams de France ou les imams qui ne reconnaissent pas l'argent d'aide comme haram ou halal, donc la question était l'argent d'aide est-elle halal? C'était ça la question. Si elle est halal, l'argent d'aide, donc elle doit être un sujet de vos vidéos, enfin plutôt si elle est haram, dans ce cas il faut qu'elle se soit un sujet dans vos vidéos, conférences, interventions. Ça veut dire qu'en fait chez Rachid El Jai ou Boussena ou d'autres, si l'argent dette est haram et donc elle n'est pas halal, eh ben, il faut qu'ils en parlent. Pourquoi? Parce que leur mission à eux, c'est d'abord de pointer tout ce qui est haram. Et surtout là, ce n'est pas quelque chose c'est pas un petit péché, c'est un très grand péché. Si elle n'est pas haram, dans ce cas, elle ne doit pas figurer dans vos vidéos, donc comme c'est le cas. Donc comme elle ne figure pas dans vos vidéos, cette interdiction ou le caractère illicite de l'argent, comme ils en parlent absolument pas, et ben dans ce cas, moi j'en déduis qu'en fait il la considère comme halal. Voilà. Or, nous avions vu, nous, dans la précédente vidéo, que l'argent dette est de l'argent créé à partir de rien et elle comporte en plus de l'intérêt usuraire. Par contre, donc ça c'est la position des imams. Soit ils en parlent, ils disent que si elle est haram, eh ben ils doivent en parler. Si elle n'est pas haram, donc ils n'en parlent pas. Voilà, donc ça c'est ce qu'on devrait voir. Nous on a vu précédemment, avec les arguments que j'ai donnés, que effectivement c'est de l'argent qui est créé à partir de rien, avec de l'intérêt usuraire, ça c'est une certitude. Alors quelles sont les conséquences que j'ai résumées? Elles sont graves, elles sont décrites ci-dessous. L'argent dette est un intérêt usuraire. D'accord? C'est été évoqué dans la dernière vidéo que j'ai faite, développée. On mange donc de l'intérêt usuraire. Manger de l'intérêt usuraire revient à combattre Allah et son messager. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui mange de l'intérêt usuraire, Allah azza wa jalla lui donnera un sabre le jour du jugement et lui dit, va combattre Allah et son messager. Parce que c'est comme si on combattait Allah et son messager. Et donc, qu'est-ce qui est dit dans cette sourate ayat 275 de sourate al-Baqarah, justement?
Il dit ceux qui mangent de l'intérêt usuraire. Donc quand on a de l'argent, on fait nos courses, on travaille et puis on vit avec cet argent-là, automatiquement, on mange de l'intérêt usuraire. Ce que j'ai expliqué, l'intérêt de la dette de la France, c'est 2000 milliards. Bon, tous les pays ont des dettes, hein. Tous les pays sans exception ont des dettes auprès des banques commerciales. Il y a 2000 milliards de dettes, vous divisez par 60 millions, vous avez 30 000 euros de dette. Si une personne veut venir en France, eh ben normalement, si il y avait un imam, il lui dirait, écoute, il faut que tu aies ton certificat, comment dire, ton acte de naissance, machin, ton carnet de famille et tout, etc. Mais il faut aussi que tu acceptes ces 30 000 euros de dette. Il ne faut pas les cacher. Tu as bien 30 000 euros de dette avec de l'intérêt usuraire. Donc à partir de là, en cachant rien à la personne, on lui dit oui, il y a ça. Qu'il le sache. Donc c'est bien, on mange bien de l'intérêt usuraire et dans ce sens, c'est extrêmement grave parce qu'on combat Allah Azza wa Jal et son prophète. Donc la ayah complète, ceux qui mangent, pratiquent de l'intérêt usuraire, parce que c'est écrit Alladina ya'kuluna riba. Donc on mange. Ne se tiennent au jour du jugement comme il se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt, alors qu'Allah a rendu illicite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà, les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est du vol. C'est du vol car l'argent, elle est créée à partir du néant. Ça, c'est prouvé. L'argent, elle est créée à partir de rien. Elle est créée d'une manière informatique. En appuyant sur un bouton, on crée de l'argent. Donc à partir de rien, de walou, même sans or, sans argent, sans quoi que ce soit, sans une valeur intrinsèque, à partir du néant de rien, on peut acheter, et les banques peuvent prêter de l'argent donc, et peuvent même confisquer les biens matériels si la dette n'est pas honorée. Donc tout simplement, ça c'est du vol pur et simple, au vrai sens du terme. Une banque, elle prête de l'argent, vous ne vous remboursez pas, vous n'honorez pas la dette. Si vous n'honorez pas la dette, elle peut récupérer la maison, et alors que cet argent-là, elle n'a aucune valeur, parce qu'elle l'a créé à partir de rien. Simplement, elle est inscrite dans un système de banque commerciale avec ses propres lois, qui est protégé par une armée, par un État et tout. Donc c'est différent d'une dette qui a une valeur et qui est remboursée avec intérêt usuraire. Par exemple, vous avez, je dis n'importe quoi, mais vous avez un sac, vous avez, je sais pas moi, 5 grammes d'or, vous prêtez 5 grammes d'or à une personne, mais vous lui dites que tu me rendras 5 grammes, 6 grammes. Voilà, au lieu de me rendre 5 grammes, tu me rendras 6 grammes. Là encore, on peut dire que les 5 grammes d'or, ils ont une valeur intrinsèque, c'est de l'or, ça a une valeur. Et la personne, même si c'est une dette avec d'intérêt usuraire, c'est vrai, c'est haram, elle va lui rendre 6 grammes. Mais là où c'est encore plus fort avec l'argent dette, c'est qu'il n'y a pas d'or, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. L'autre, à la rigueur, il peut récupérer de l'or. Mais l'autre, il n'a rien. C'est du néant. C'est à partir de rien. Donc, c'est en plus du vol. Donc, c'est l'intérêt usuraire et c'est du vol. C'est grave. Ensuite, le troisième point, la troisième conséquence grave, c'est de l'esclavage. Car il y a un vol aussi de notre temps, de notre force et de notre vie. Car, vu qu'on fournit un travail et on prend ça sur notre temps, notre énergie, notre vie, pour quelque chose qui est du néant, et vous allez travailler pour rembourser cette dette, donc vous allez engager du temps, de la force, etc., votre vie. Si vous n'y arrivez pas, et ben en fait, ils vont prendre par exemple votre maison ou votre terrain ou ce que vous voulez, et lui, qu'est-ce qu'il a mis en face? Il a remis du néant, encore du rien. Donc il va aussi vous rendre esclave pour pouvoir vous affranchir de cette dette. C'est de l'esclavage car l'argent n'a pas de valeur et on vous force à rembourser avec de l'intérêt de l'argent qui est créé à partir de rien. Conclusion, les imams ne le dénoncent pas alors que c'est leur mission. Les imams doivent le dénoncer. Pourquoi c'est important de dénoncer? Pourquoi c'est important de dénoncer? Parce qu'au préalable de toute guérison ou remède, il faut identifier et nommer la maladie.
Je répète, au préalable de toute guérison ou remède, il faut identifier et nommer la maladie. La petite gamine dans ma vidéo, elle a donné des solutions. Elle a dit que c'était de l'argent dette avec de l'intérêt usuraire. Ils sont conscients qu'on consomme de l'intérêt usuraire. Ils ne le cachent pas et ils ne voilent pas leur face. Par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent à une solution. C'est comme si quelqu'un il est extrêmement malade et nous, qu'est-ce qu'on fait les musulmans? On dit qu'il va bien, tu vas bien, tu es en bonne santé, il n'y a pas de problème. Tu peux sortir, travailler, vivre ta vie, alors que l'autre, il est en cancer généralisé. C'est grave. Même si c'est quelque chose qui est grave, il faut dire que c'est grave. Il faut lui dire, écoute, tu es malade, tu as le cancer généralisé. Mais on le sait, on va essayer de trouver une solution. On va dire Allah Azza wa Jal. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut toub, il faut dire Allah Azza wa Jal. Si ces imams-là ne donnent pas, n'identifient pas cet argent-là comme quelque chose de haram, même si on est obligé, dans tous les cas, de l'utiliser, et de toute façon notre cœur n'a pas adhéré à ça, on le fait à l'insu de notre plein gré, et bien si ces imams-là ne le disent pas, on n'est pas prêt d'évoluer, on n'est pas prêt d'évoluer du tout. Les symptômes de cette maladie sont lesquels? Et bien comme je disais tout à l'heure, on déclare la guerre à Allah et son prophète, le vol et l'esclavage. Ça c'est les symptômes de la maladie. Tout ceci entraîne la colère d'Allah et nous éloigne de sa bénédiction. Ça, c'est une certitude. Sauf si on en est conscient et, comme Allah Azza wa Jalla le dit, si notre cœur n'a pas adhéré à ça, si on n'ouvre pas délibérément à l'argent dette, si on n'ouvre pas délibérément à un intérêt usuraire. À partir du moment-là, on peut avoir des circonstances atténuantes et Allah Azza wa Jal peut nous pardonner et il peut nous sauver. Mais nous, en échange, on fait la tawba. On se repent d'un péché grave et on se dit que comme Yassir, qui était devant ses bourreaux et il pouvait rien faire, il a dit la parole de mécréance. Nous, on n'a pas le choix. On a de l'argent dette, on va l'utiliser. Il y a personne qui peut s'en passer, c'est impossible. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut dire qu'elle est halal? Non, parce que il faut dire qu'elle est haram. Et pourquoi il faut dire qu'elle est haram? Parce qu'il faut avoir la certitude que c'est Allah Azza wa Jal qui est propriétaire des cieux et de la terre. C'est lui qui est propriétaire des richesses. Une fois que c'est Allah Azza wa Jal, vous avez mis dans votre cœur, c'est Allah Azza wa Jal qui est propriétaire des cieux et de la terre. C'est à lui qu'appartient les richesses. Donc c'est lui qui est capable de vous rendre riche demain, sans cet argent dette. Et ça, si on ne le fait pas, c'est un problème de tawhid. On va revenir à l'unicité d'Allah et ça sera en fait la transition avec le shirk. Cela pose un problème de tawhid. Si dans notre cœur, on ne se dit pas dans notre tête, que dans notre cœur, qu'on se dit que c'est lui le patron, c'est lui le propriétaire de quoi? De quoi il est propriétaire d'Allah? Il est propriétaire des cieux, de la terre. Il est propriétaire de l'Europe, du monde, de tout, de l'Orient à l'Occident et du Nord au Sud. Il est propriétaire d'absolument tout. Des richesses qui sont enfouies sous terre, sur terre, au-dessus de la terre, partout. Partout, Allah Azza wa Jal est propriétaire de la pluie, des minerais, de tout ce qu'on veut. Si nous, on cache ça, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Allah ne nous aide pas, en fait, à nous en sortir. Pourquoi? Parce qu'on cache la maladie, on cache ce problème. On voile. Et du coup, comme on voile, eh ben Allah Azza wa Jal ne peut pas nous aider. Pourquoi? Parce que il va dire, mais toi, tu n'as même pas reconnu que tu étais malade. Et c'est là où est le gros problème de ces imams. C'est là. C'est pas nous notre problème. Nous ne sommes que des musulmans. Nous ne sommes pas des imams. Nous n'avons pas endossé le rôle de prévenir, d'avertir les gens, les musulmans. C'est eux qui ont pris le rôle du guide, ces imams de France, et c'est les autres imams qui ne dénoncent pas. C'est eux qui ont pris cet habit de nous pointer où est-ce qu'on est malade, elle est où la maladie grave, elle est où la maladie dangereuse, de quoi je suis atteint, est-ce que j'ai le cancer, est-ce que j'ai une maladie immunodéficience, qu'est-ce que j'ai comme problème. Et le imam là, comme un toubib, il doit te dire oui, tu as un problème, mais lui qu'est-ce qu'il fait? Il te dit non, t'as rien, tout va bien.
Tu peux, regarde, j'ai un nouveau peigne pour toi, tu peux te coiffer. Regarde, je t'ai acheté un coupe-ongle. Regarde, t'as vu, j'ai une nouvelle pommade qui va lisser tes mains. Regarde, t'as vu, j'ai une nouvelle semelle. Il va vous raconter des conneries du matin au soir, comme ils font dans leurs vidéos. Ils ont des vidéos, tous ces imams de France. Vous allez voir, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est catastrophique, ces gens-là. Ces gens-là, c'est des moufsidines. Je vais finir. Puisqu'ils ils se taisent sur ce fléau. Alors que ce sont, alors donc les imams de France et d'ailleurs qui se taisent sur ce fléau, alors que ce sont des avertisseurs, sont soit des sourds, muets et aveugles. Ils ont donc la maladie au cœur. Pourquoi? Parce qu'au point de ne pas voir le mal, alors qu'une gamine de 12 ans le voit, donc soit ils le voient pas, ils savent pas que l'argent dette est haram, ils ont jamais percuté dans la tête, ils savent pas, et c'est Allah Azza wa Jalla qui a scellé leur cœur, et dans ce cas, ils sont sourds, muets et aveugles, je le répète, et je parle avec une certitude, comme jamais j'ai parlé, là je suis sûr de moi, à fond, je suis vraiment sûr de moi, et je peux leur dire et je leur dis en face à ces gens-là, et s'ils sont capables de me répondre, qu'ils me répondent, parce que j'ai amené des preuves et des arguments. Si il se taisent sur un flot aussi grave que celui-là, ça veut dire que ils sont sourds, muets, soit ils sont sourds, muets et aveugles, et ils ont donc une maladie au cœur parce qu'ils ne voient pas le mal, parce que je ne vois pas comment ils peuvent justifier que de l'intérêt usuraire n'est pas de l'intérêt usuraire quand c'est démontré par A plus B, soit ils le savent, ils laissent faire, et ce sont donc des moufsidoun qui aident à propager le fasad. Donc ces imams qui ne parlent pas dans leurs vidéos de l'argent dette, comme quoi c'est de l'intérêt usuraire, qui est haram, qui a des conséquences, comme on a dit, qui est de déclarer la guerre à Allah et son prophète, qui est le vol, qui est l'esclavage. Ces gens-là, et on renie en même temps, savent en même temps que le fait de ne pas de renier ces symptômes-là, de ne pas nommer la maladie et de ne pas identifier cette maladie-là, ça a pour conséquence de nous égarer, nous, ça a pour conséquence d'entraîner la colère d'Allah Azza wa Jal, ça a la conséquence de nous éloigner de la bénédiction et de notre salut. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous passer une vidéo, si j'ai le temps de la faire, vous la regarderez, vous verrez l'état de l'avilissement qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Parce que tout a un lien, tout se tient en fait, c'est une chaîne, tout se tient, vous verrez. Et si on renie donc ça, on entraîne la colère d'Allah, on nous éloigne de la bénédiction, alors et en plus on renie le fait qu'Allah Azza wa Jal c'est le propriétaire des cieux et de la terre, et à lui appartiennent les richesses. Et ça pose un problème de tawhid, ça veut dire qu'en fait on n'a pas l'yaqin, on n'a pas la certitude qu'Allah a la richesse. Donc je répète, ces imams de France, et d'ailleurs qui se taisent sur ce fléau, alors que ce sont des avertisseurs, et ils ont le rôle d'avertisseurs, ce sont deux solutions, soit ce sont des sourds, muets et aveugles, ils ont la maladie au cœur, parce qu'ils ne voient pas le mal, soit c'est des moufsidoun, l'un ou l'autre, ça peut être que l'un ou l'autre. Ça c'est une certitude. Voilà. Donc, qu'est-ce que doit dire un imam normalement? Il doit dire que l'argent, comme le disent les économistes, comme l'a dit la gamine de 12 ans, comme dit les centaines de vidéos qu'on trouve sur YouTube, il n'y a pas un seul imam qui en parle, jamais. À part Imran Hassan, il n'y a que lui qui en parle. Il n'y a pas un seul imam. Les imams de France, ce sont soit des moufsidoun, soit ce sont des sourds, muets et aveugles. Soit l'un, soit l'autre. Il n'y en a pas un qui parle. Qu'est-ce qu'il devrait dire? Il devrait dire tout simplement que l'argent est bâti sur la dette, que la dette c'est un intérêt usuraire, qu'elle est mettre le Coran dans Surat al-Baqarah, que ceux qui mangent de l'intérêt usuraire seront ressuscités comme quelqu'un de mjnoun, qu'il faut demander la tauba, qu'il faut savoir qu'on est malade, qu'on a une maladie extrêmement grave, qu'il faut se remettre à Allah Azza wa Jal pour nous guérir, et qu'il n'y a que lui qui peut nous guérir et qui nous donne la bénédiction. Et Allah dit que si votre cœur n'a pas adhéré, vous n'avez pas ouvert délibérément votre cœur à ce fléau-là, il n'en tiendra pas compte. Donc Allah, il est miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On le dit toujours, ar-Rahman ar-Rahim. Il est miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux.
Allah Azza wa Jal, il ne crée pas de piège, il n'y a pas de piège, tout est clair. Il est miséricordieux, il ne veut pas du mal, il nous donne des routes, il nous donne des pistes, à condition d'être véridique, à condition d'être sincère, à condition de ne pas cacher, à condition de ne pas mentir, à condition d'arrêter d'être des lâches, à condition de penser qu'à sa gueule, comme ils font eux, des sahab dunya. Dans les ayats, Allah Azza wa Jal le dit, c'est ceux qui ont, surtout dans la première, vous avez vu dans la première ce qui est dit, regardez, je le répète, il est dit, quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah, et ils ont un châtiment terrible. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Ces gens-là ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, puisqu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, l'ouïe et les yeux, ce sont eux les insouciants. C'est ce que j'ai dit à la fin, ce sont simplement des sourds, muets, aveugles ou des moufsidoun. Si je dis des conneries, faites une vidéo demain, la semaine prochaine, quand vous voulez, prenez votre temps et dites-moi, est-ce que l'argent dette, elle est halal? Expliquez-moi dans ce cas un contre-argumentaire qu'elle est halal. À partir de là, moi je ferme ma gueule et puis je dis, et puis c'est tout. Et puis je demande à Allah Azza wa Jalla de me pardonner si je me suis trompé. Mais vous ne le ferez pas. Vous parlerez que de ce qui est futile. Ensuite, donc, qu'est-ce que doit dire un imam? Et je conclurai là-dessus. Il doit dire tout simplement que que toute l'argent, toute la richesse qui est là ici, elle vient des banques commerciales par intérêt usuraire. Par conséquent, nous rentrons dans le cas de manger de l'intérêt usuraire qui est écrit dans la Sourate Baqara, verset 275. Qu'il faut encourager, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de faire la tauba au moins une centaine de fois. Il avait dit faites la tauba. Il disait qu'Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait, moi je fais la tauba plus de 100 fois par jour. Nous, à l'époque du prophète, nous maintenant c'est pire. Il a dit aussi, il me semble, de mémoire, vous me corrigez mais je l'ai entendu pour la riba et pour le shirk, il disait que pour la riba, oui, il disait qu'il y aura de l'intérêt. Vous consommerez de l'intérêt usuraire et vous ne la verrez pas. Comme vous ne pourrez pas voir une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Ça passe inaperçu, mais ça existe. Quand ça existe, on pointe. Quand on pointe, on sait qu'on est malade. Quand on est malade, on va voir le toubib, on lui dit, écoute, il faut me guérir. Quand il ne sait pas guérir, ou là, on lui dit, écoute, on fait la tauba. On demande à Allah Azza wa Jalla, on demande le guérisseur, c'est Allah Azza wa Jalla, le guérisseur. Et qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir que c'est lui le vrai guérisseur. On sait aussi que c'est lui le propriétaire des cieux et de la terre. C'est lui le patron. C'est lui qui a les richesses. C'est lui qui fait descendre la pluie. C'est lui qui connaît les secrets sous terre. C'est lui qui connaît les secrets partout. Et si jamais on ne le fait pas, c'est aussi qu'on a un problème de tawhid. On a un problème d'unicité. On ne croit pas que c'est Allah qui est omnipotent. On dit qu'Allah n'est pas omnipotent. Que le FMI est omnipotent, la Banque centrale est omnipotent, le caisse d'épargne, qu'on a besoin de la caisse d'épargne, qu'on a besoin de la Banque centrale, qu'on a besoin de ci, qu'on a besoin de ça, qu'on a besoin de ci, qu'on a besoin de ça, etc. etc. Voilà, ça sert à rien de m'étaler. Donc voilà, pour moi, la conclusion, elle est claire et nette. Oui, on est malade, oui, c'est de l'argent dette. Il faut la nommer, il ne la nomme pas. Les symptômes, on les connaît, il y en a 3. Et puis, ça entraîne la colère d'Allah, ça éloigne de la bénédiction, ça nous avilit. C'est un problème de tawhid parce que par rapport à la richesse. Et puis, donc les imams ne font pas leur boulot. Donc, en fait, sur ce point-là, bon sens vs imams de France et d'ailleurs ceux qui ne parlent pas de la dette, eh ben, ils sont hors jeu. C'est soit des sourds, muets, aveugles et moufsidoun. Et ça, c'est le premier point. Et donc là, j'ai conclu le point là. Et le prochain, ce sera sur le shirk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.